Dans une capitale ouest-africaine, une famille comme beaucoup d'autres qui devait s'adapter à un contexte de confinement lié à une pandémie. Aujourd'hui, on vient s'immiscer un peu dans votre... chérie. D'accord. Alors aujourd'hui, on vous invite à partager un peu notre intimité, notre mode de confinement. Aujourd'hui, toutes les familles essaient du mieux qu'elles peuvent de s'occuper. Donc, c'est un petit partage d'expérience. On essaie en tout cas de mettre à profit ce temps pour transformer la famille, transformer chacun de nous, corriger un peu certaines choses. Et c'est vraiment pour nous un temps d'amélioration continue. Mais face à cette difficulté-là, il est important pour nous de transformer ces moments difficiles, en un moment de joie, un moment où nous partageons ensemble, au moment où nous arrivons à nous épauler. Et c'est l'astuce que nous trouvons pour y arriver, par exemple, c'est d'arriver tôt, ou c'est d'être quasiment là avec les enfants, parler avec les enfants, jouer avec les enfants, revenir à des moments d'enfance pour nous-mêmes aussi, et surtout être attentif à leurs préoccupations, parce qu'eux aussi vivent la même difficulté que vous. Et donc en étant attentif à leurs préoccupations, en jouant avec eux, en jouant avec maman, en jouant avec la plus petite, effectivement, ça transforme cette difficulté-là en des moments intenses, en des moments de joie. Tu vas chercher pour moi le numéro 141 sur l'affiche pour qu'on puisse passer. Donc, c'est vrai que les écoles ont fermé un peu brutalement du jour au lendemain. Donc, on a été tous un peu déboussolés. On a laissé les enfants faire ce qu'ils voulaient faire d'abord, dans un premier temps. Et on s'est rendu compte que le premier réflexe pour eux, ça a été la télé. Et ils se sont retrouvés très, très accros à la télé. Même la petite qui est au CP1, qui a 5 ans, c'était sans cesse, elle réclamait sans cesse la télé. Donc, très vite, on a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on est parti à la librairie, aller chercher des activités à faire, des livres, des coloriages, etc. Et c'est là qu'on a trouvé ces jeux de cartes. Le jeu de Becherel, par exemple, que j'ai trouvé. Et là, il y a une petite anecdote dessus parce que quand j'ai envoyé le jeu le soir en question, j'ai dit et on va jouer. Et les enfants ont vu Becherel dessus. Alors là, le plus grand, l'aîné, il a crié, mais c'est pas possible. On dit on va jouer. Donc on ne va pas rester là à venir faire de la conjugaison du français. Maman, c'est pas la peine, moi je ne veux pas jouer, etc. Mais bon, on a laissé tomber. Hein. Et puis les autres, eux, ils ont voulu voir parce que c'était un nouveau jeu. Ils étaient assez enthousiastes. Donc on a commencé à jouer. Mais je vous dis que c'est le jeu qui est le plus réclamé aujourd'hui. Et c'est un jeu d'apprentissage. On joue, mais on apprend des choses, du vocabulaire, de la conjugaison. Et c'est un peu ça l'idée derrière toutes les activités qu'on fait. Toujours trouver quelque chose à apprendre en jouant. C'est un peu le message qu'on essaie de transmettre, en tout cas à nos enfants. La grosse difficulté pour nous-mêmes, c'est
confronte ce moment-là à des moments d'oisiveté. C'est-à-dire où la paresse s'installe et finalement on a envie de rien. Mais le secret se trouve dans l'emploi du temps. À un moment donné, c'était important pour nous de construire l'emploi du temps, de faire comme si tout est normal, d'avoir nos horaires de prière qui sont fixés, d'avoir nos moments de travail qui sont fixés et aussi même nos moments de jeu qui sont fixés. Et donc ça donne la force de pouvoir toujours rester énergique et de ne pas avoir la sensation de traverser le temps, mais plutôt d'en profiter pleinement parce que les choses sont à leur place, les choses sont programmées et tout le monde en bénéficie. Dans cette optique, on fait la messe ensemble, en famille. Le dimanche, on se vêt comme si on sortait et on fait la messe au Saint-Salon. On prie ensemble, on joue ensemble, on reste ensemble. Pour les enfants travaillent, on les suit. Pour nous qui travaillons toujours, c'est pas toujours évident parce que quand on revient du travail, souvent on est épuisé. Et avoir l'autre à côté pour t'épauler, sortir, marcher, retrouver en fait l'énergie pour garder cette bonne humeur. Garder l'humeur et la diffuser autour de nous aussi, aux enfants, au personnel de maison, aux amis, aux parents qui en ont besoin. C'est un moment de solidarité et de joie. Alors, on essaie de toujours trouver de nouvelles activités pour les enfants. C'est pas très évident. On prie en tout cas pour trouver l'inspiration pour et on continue de le faire. Voilà. Si on peut dire la question à 10 000 francs chaque jour, c'est quelle activité faire pour canaliser l'énergie de tous ces petits bambins. Bravo. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un petit exercice. Oui. D'accord, c'est joli. Bravo, Chama.
on a décidé de faire un petit exercice pour nous aider à rester toujours aussi positif. Donc l'exercice consiste à chacun de préparer sa jolie feuille et une jolie feuille bien décorée. Donc on voit les noms de chacun est dessus. Papa arrive, il va venir faire la sienne aussi. Et chacun de nous va donner cette feuille à chacun des autres membres. Et ils vont mettre dessus chacun des qualités que chacun de nous avons. Et cette feuille-là va nous permettre de faire un petit espace qu'on va utiliser comme... on va utiliser cet espace comme la pièce de la joie. Comme ça, quand quelqu'un est fâché ou il est triste, il repart dans cette petite pièce-là et puis il va aller relire toutes les qualités que les autres lui ont trouvées. C'est magnifique, bravo Chama. Je vois Chama, c'est joli. Fais ta feuille. Joli. Joli Nalia. Nalia aussi va faire sa feuille, donc papa va maintenant commencer à faire sa feuille. Voici la pièce de la joie. Juste là. En conclusion, la véritable question à se poser, c'est à la fin de ce temps de confinement, qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être quelqu'un de meilleur ou est-ce que je veux tout simplement retomber dans mes anciennes habitudes? Alors je peux décider de faire quelque chose que je ne faisais pas habituellement, que je n'ai jamais fait. Je peux décider d'apprendre une nouvelle langue, de faire des cours en ligne, de cuisiner avec beaucoup plus d'amour, de cuisiner en famille, de prier mieux. Je peux tout simplement décider de me transformer positivement et d'impacter aussi les autres positivement. Et faire des choses meilleures, faire des choses plus grandes, avoir une vision positive pour la suite.